Hello. Hello, regardez-moi, super pèlerin. Donc nous sommes repartis ce matin du petit village Las Calzadas de je sais plus quoi. Donc on s'est arrêté hier. On a fait une très bonne nuit. On a très bien dormi, c'était calme, c'était agréable. On est reparti ce matin à 9h20 à peu près. Et je voulais reparler de la journée d'hier, enfin de l'étape d'hier soir. Donc c'est une étape qui est assez connue sur le chemin et surtout appréhendée. Parce que voilà, c'est 17 km, surtout là, vraiment cette dernière ligne, qui est vraiment une ligne droite où il n'y a rien, elle est dure, elle est exigeante mentalement, physiquement. Enfin physiquement, c'est plat, mais je veux dire, c'est mentalement, elle est exigeante mentalement. Et du coup, je voulais revenir sur cette étape. La première fois, il y a 2 ans, on ne savait pas du tout qu'elle existait, cette étape. On est parti dessus, voilà, sans savoir à quoi on allait s'attendre. Et c'était déjà une étape qui a été très forte et très marquante pour nous, sur le plan justement psychologique, sur le plan mental. Et là, cette année, comme on le savait, on l'a appréhendée le soir. Et je l'ai trouvée vraiment incroyable. C'est une étape très puissante, j'ai envie de dire. Hier, on a marché comme ça, le soleil, avec le soleil qui se couchait en face de nous. Donc on allait vers le soleil qui se couchait, c'était très beau, vraiment magnifique, un calme incroyable. On se faisait manger par la nuit. Voilà, c'est ça, on se faisait manger par la nuit, rattraper par la nuit. Et il n'y avait personne, du coup, il n'y avait aucun pèlerin qui marchait à cette heure-là, donc on était tout seul. Et il y a quelque chose de très puissant, je trouve, dans cette étape, dans cette ligne droite où tu sais pas en plus quand est-ce que tu vas arriver, parce qu'en fait, à la ligne droite, et le village il est en contrebas, donc tu le vois qu'au dernier moment. Donc finalement, tu avances comme si tu n'allais jamais t'arrêter. Et ouais, du coup, voilà, c'est une étape vraiment, vraiment importante qui n'est pas à louper, vraiment, sur le chemin. On pourrait se dire qu'elle n'est pas intéressante. Alors certes, qu'en termes de paysage, c'est pas palpitant, il n'y a rien. Ouais. Mais elle est tellement, tellement puissante pour le mental, tellement forte, tellement... Pour moi, je pense que ça fait partie d'une de mes étapes préférées du Camino Frances, vraiment. C'est difficile à décrire, en fait, quand tu le vis pas. Mais elle peut être très très dure aussi. Hein. C'est vrai que nous, on a eu la chance que ce soit il y a 2 ans ou là cette année, on ne l'a pas vécu de manière très difficile. On n'a pas eu particulièrement de douleur, on n'a pas eu de grosses fatigues ou choses comme ça. Mais même si elle est difficile, elle est importante, vraiment importante à vivre. Et ouais, c'est une étape incroyable, je trouve. Et là, on va arriver à Sahagún dans 2 km. C'était une journée pas si mal que ça. Bon, on a longé un peu pas mal de routes, un peu pas mal. La chienne a un peu chaud. Et nous, on a fait pas mal de pauses. C'était une journée bar, hein, vraiment. On a été dans un bar, on a pris déjà 4 jus d'orange, chocolat, café. La Miss elle s'est pris une glace, une empaladas. Moi j'ai pris un bocadillo au chorizo. Là après on est reparti, on a fait je sais pas combien de kilomètres, on est arrivé dans un autre village. J'ai repris un jus d'orange, la Miss s'est pris un petit milkshake. Bref, c'est une journée tranquille, c'est une journée on a envie de se faire plaisir. C'est vrai qu'on se fait pas déjà assez plaisir comme ça, je trouve. Donc voilà, là on arrive dans pas longtemps là à la ville. On fait quelques petites courses, des courses saines cette fois. Et et puis bon bah on va voir ce qu'on va faire. On va se poser déjà, ce qui sera pas trop tard. On va se poser à l'ombre dans un petit parc et puis on avisera après la pause si on repart ou pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a un petit spot où se poser ce soir à Sahagún, donc ça devrait le faire. À Sahagún, on est arrivé
en fin d'après-midi, vers 17h20 je crois. On a été faire des courses et on s'est posé en hauteur. On a un magnifique coucher de soleil. On est en hauteur, proche d'une abbaye, d'une église. On s'était posé là il y a 2 ans, on se souvient, parce qu'il y a un petit parc à la sortie, mais on se souvient qu'il y avait arrosage sous pelouse. Du coup, on s'était posé là avec le groupe. Du coup, on a refait pareil aujourd'hui, parce qu'on était assez fatigués là, de la journée. C'était assez dur, et Syrah était fatiguée aussi. Donc voilà, donc là on est posé là. On va pouvoir faire un gros dodo, une bonne nuit je l'espère, et repartir demain. Et regardez la carte là, on approche de Léon à grands pas, on y sera samedi du coup. On pensait y être lundi, en fait on avance vraiment vite. Mais ouais, ça va pas être drôle. Encore une fois, la traversée de Léon, on voulait peut-être traverser en bus, mais les chiens ne sont pas acceptés dans les bus. Mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter, on traversera le dimanche matin, je pense, comme on a fait pour Burgos, et tout ira bien. Voilà. Autrement, quoi dire de plus? Je pense pas grand-chose. Je vous souhaite à tous une très belle soirée avec ce magnifique coucher de soleil. Coucou. Donc nous sommes partis de ce matin de Sahagún. Et là on va en direction de Ledigo. Non pas Ledigo. Ledigo c'était bien avant abruti. Hein? Reliegos. Et du coup Reliegos c'est l'étape juste avant Léon. Donc on n'a pas hâte d'aller à Léon. Mais il n'y a pas le choix, il faut y passer. Donc on va le faire. Et puis là ce matin c'est très agréable. Petit chemin en bord d'autoroute. Donc non, vraiment bien kiffant. Mais ça fait partie du chemin. On le dit, on le répète, jamais assez. Voilà. Coucou. Donc ce matin on est parti de Reliegos et on va dormir ce soir aux portes de Léon. On a décidé de s'arrêter aux portes de Léon, pas de le traverser tout de suite parce que nous sommes samedi. On a le chic nous pour arriver dans les grosses villes un samedi. Donc oui on s'arrête. Donc on s'arrête aux portes de Léon pour dormir avant de traverser la ville. Parce que du coup de toute façon ça va être la teuf et ça va être très long à traverser. Donc on va faire une petite journée, 20 km. Ça permettra à tout le monde de se reposer un peu plus pour que demain matin, le dimanche, on puisse traverser Léon alors que la ville est calme et les gens dorment encore. Donc ça sera plutôt pas mal. Et hier on s'est arrêté du coup au bar de Reliegos et on a rencontré une Française qui du coup vit depuis des années en Espagne. Et on a discuté avec elle et en fait on a beaucoup de chance sur le temps qu'on a en ce moment. Parce que en fait, une fois que l'été est passé à Léon, enfin dans la région ici, ça passe tout de suite à l'hiver en fait. Ils n'ont pas d'entre-deux soi-disant de saison. Donc du coup, normalement, c'est genre des températures négatives. Et des fois, il y a de la neige. Donc vous imaginez bien qu'on on s'imagine difficilement qu'il puisse y avoir de la neige quand on a du temps comme ça le matin. Et des températures chaudes la journée. Elle nous disait ça va de 46 degrés au plus chaud l'été. À l'hiver, ça peut descendre à moins 17. Donc sachant que normalement l'été est passé, on aurait dû être dans des températures assez beaucoup plus fraîches. Sachant que les nuits sont déjà bien fraîches, hein, mais là, la journée, on a 20, 25, 28. Ouais, on a plus 28. Ouais, plus 28. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, c'est comme en France, hein, je crois. Ouais, c'est comme en France en fait. De toute façon, c'est comme partout en fait. Les saisons se décalent. Et c'est bien triste, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ça fait partie de nous, c'est nous qui avons fait tout cela. On va pas partir sur le débat comme ça. Enfin, bref. On n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui. Le chemin n'était pas bien palpitant.
On arrive très très proche de Léon, donc là c'est que de la piste, l'autoroute qui est là-bas, donc c'est pas fun. Et en fait ce midi on est arrivé sur ce petit aire de repos pour pèlerins, donc qui est vraiment vraiment très très chouette. Donc déjà elle est jolie, et puis le gros bassin pour la demoiselle là qui vient tout juste de se poser. Alors ça fait quoi? Non, même plus, il y a même 5 heures. C'est peut-être midi, non? Ouais, midi. C'est ça, il y a 5 heures. Il y a 5 heures, on est arrivé là il y a 5 heures et elle s'est posée il y a quoi, 20 minutes. Parce que la demoiselle qui adore l'eau, elle n'a pas arrêté d'être dans le bassin. Donc bah tant mieux, au moins elle est contente, donc ça c'est top. Donc le bassin pour qu'elle se baigne et se rafraîchisse. Et ben voilà, je m'approche du bassin. Tu vas dans l'eau? Voilà, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle aime beaucoup, beaucoup trop l'eau. Donc le bassin pour qu'elle se baigne, de l'eau potable pour nous. Et voilà, un abri parfait, des petites tables. Et là-bas dans le fond, il y aura de quoi planter la tente. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on visait, on avait l'intention d'aller juste aux portes de Léon pour bivouaquer. Et pas rentrer dans la ville parce que c'est trop long. Donc on voulait se poser juste avant, donc faire une petite étape de 20 km pour se poser avant Léon et demain matin à la fraîche partir et traverser Léon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le lieu qu'on avait visé, c'était pas ouf, c'était vraiment un terrain vague entre l'autoroute et l'aéroport et Léon. Donc ça fait pas très très envie, mais c'était potentiellement possible en fait de se poser là-bas. Ça nous embêtait un peu parce que, encore une fois, on est samedi. Et le samedi, c'est la fiesta. Donc proche de Léon, du bruit, du machin. Mais bon, on s'est dit, voilà, il faut le faire, on le fera. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé ici à midi. On s'est posé là, on a pris notre temps. Et là, en fait, on est à 3 km et demi, je te dis, même pas, du spot. Ouais, c'est ça. Ouais, on est à 3 km et demi à peu près du spot où on voulait se poser pour la nuit. On s'est dit, après tout, on est peut-être pas mal là. Et sachant qu'on est qu'à 3,5, c'est pas grand chose. Et du coup, on a décidé de se poser là pour la soirée, pour la journée en fait. Donc au final, on s'est posé très tôt, on s'est posé à midi. Mais c'est pas grave, on a fait une petite étape de 16,5. Donc c'est pas plus mal parce qu'hier, comme on a fait 30 km en plus, et puis il fait chaud, là il fait 30 degrés là en ce moment. Donc c'est pas plus mal qu'on ait fait une petite étape aujourd'hui. Comme ça on se repose et vous pouvez le voir, on s'est complètement lavé. On s'est lavé les cheveux, on s'est lavé et on a fait une belle grosse lessive, on a tout lavé. Donc c'est parfait. Donc finalement on est content. Une petite journée tranquille. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne change pas nos projets, on va dire, pour demain. Parce qu'on avait visé pour demain, après Léon, un petit village, je me souviens plus du nom, qui était du coup à 25 km, de là où on aurait dormi normalement. Et du coup, demain, finalement, ça change que de 3,5, donc ça fera 29,5. Donc c'est pas très grave, en fait, c'est très bien, 29,5, on pourra les faire demain sans problème. On se lèvera pas tard pour traverser la ville le plus tôt possible, que ce soit fait. Et après, on aura toute la journée pour faire les 29. Donc, on sait qu'on peut le faire. Sierra peut le faire sans problème, donc c'est parfait. Et donc, voilà. Donc, ça change pas nos plans. Et c'est très bien, on se repose et on est moins proche de la ville. En théorie, on devrait être moins embêté par les bruits du samedi soir. Donc, voilà pour les nouvelles. Je vous souhaite une belle soirée. Bisous.